Vous êtes vraiment très très jolie. Merci. Enfin, on a dû vous le dire souvent. Avant moi, elle a eu des milliardaires et des stars du hockey. Y a-t-il un problème avec moi? Non. Ce qui va pas, c'est mon statut social. Mais elle le connaît depuis le début, ton statut social. Je vous ai dit que j'étais dans la police. Oui, mais je ne connais pas votre grade. Je suis commissaire. Elle voudrait venir au commissariat demain. T'es mort. Allez, me laissez pas tomber. Je vous promets, après, je lui dis la vérité. Je t'ai amené des documents pour que t'évites de dire n'importe quoi sur le gaz de schiste. Je constitue un dossier pour les flics. Je sais que vous avez provoqué mon accident. Vous êtes stupide, vous êtes très courageux. Ce que je veux, moi, c'est réussir. Tiens, c'est la première partie de ta commission. Je m'attendais à autre chose. Il aime le rapport de force. Vous me raconterez tout ça en détail. Je veux juste un truc. Quoi qu'il arrive, pas que je fasse, que tu continues de m'aimer. Tu sais qui t'a tué? Casteil ou toi? Tu veux savoir comment? Fabien est rentré? Si ça se passe mal, tu m'en parles? Ça se passe très bien. On peut même dire que ça m'excite. T'as bien dormi? Pas trop. Ce que je t'ai fait faire hier soir, t'as pas plu? Si. J'ai pas arrêté de me poser des questions à propos de l'accident. La vodka que tu m'as fait boire, la poursuite en voiture. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? T'es quel genre de fille? C'est une très mauvaise question. Bon alors pourquoi t'as fait ça? Elle est encore plus mauvaise que la précédente. Oublie ce que je t'ai dit. Ça va être compliqué. Tu peux. Il suffit que tu fasses un effort. D'ailleurs, je te conseille de faire un effort. Alors pourquoi tu me l'as avoué? Une façon de te faire comprendre que tu n'es pas grand-chose. Voilà, maintenant que t'as eu ta réponse, laisse-moi tranquille. Bon, allez, viens te recoucher là, j'ai un peu de temps. Laisse-moi tranquille, ça voulait aussi dire rentre chez toi. Tu me fous à la porte. Appelle ça comme tu veux. Je t'appelle si j'ai encore besoin de toi. Salut. Papa est parti? Ouais, il est parti tondre la pelouse chez Madame Noguera. Et Fabien est pas là non plus? Non, apparemment, il a pas dormi là, le lit n'est pas défait. Ça a l'air de te réjouir. Je suis contente qu'il reprenne une vie normale. Attends, il était pas bien ces derniers temps, ça m'inquiétait. Sans blague. Il sort du coma, Mélanie, t'as pas l'impression que c'est normal? Bah justement, s'il a dormi chez une fille, c'est plutôt bon signe. Pourquoi tout de suite chez une fille? Tu te dis pas qu'il a pu lui arriver quelque chose, toi? Ça sert à rien de s'inquiéter pour Fabien, ça l'énerve. Et alors quoi, toi, tu le laisses tomber, c'est ça? Non, il veut pas qu'on s'occupe de lui, alors je préfère penser qu'il a séduit une fille et qu'il a couché avec elle. Putain, comment c'est débile, mais tu te rends compte que c'est débile de penser comme ça Mais ou quoi? arrête de m'agresser, Sibylle. Non, mais elle t'a pas vraiment agressé. Si, et franchement, quand elle parle de mon frère, elle ferait mieux de pas la ramener. Ah ouais, et pourquoi? Parce que je l'ai débranché, peut-être? Non, mais hé, du calme, les filles, s'il vous plaît. C'est jamais bon de se prendre la tête dès le petit-déj. Excuse-moi, Mélanie. Non, c'est bon, c'est moi. J'aurais pas dû remettre ça sur le tapis, c'est d'histoire ancienne. Non, non, c'est juste que j'ai pas stressé comme ça pour Fabien. L'important, c'est qu'il aille mieux. Bah, je comprends pas. J'ai même un peu perdu, j'ai pas pris de poids. C'est bizarre, tu es sûr? Bah, viens voir si tu me crois pas. Bah, peut-être que la balance a un problème. Ou bien, je sais pas, la pile est morte. Bah non, tu t'es pesé avant-hier, tu as rien trouvé d'anormal. Non, non, mais j'ai raison, là, j'ai pas pris un gramme. C'est cette chemise qui a un problème. Attends, tu peux très bien avoir grossi sans prendre de poids, hein. Alors là, je vois pas comment. Bah, on a plus 20 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, et alors? Passer à cinquantaine, les kilos comptent double? Non, c'est pas ça, mais les muscles, ça pèse plus lourd que la graisse. Alors, en fait, tu pèses le même poids, mais tu es plus corpulent. Oui, ça se tient, ouais. Bah, bien sûr que ça se tient. Faut bien qu'il y ait une raison pour que tu puisses plus rentrer dans cette chemise. Hein? T'as pris du gras, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu t'en étais aperçu, toi? Bah, un peu, oui, oui, oui. C'est vrai que ces derniers temps, tu t'es un peu empâté. Bah, au point de plus rentrer dans cette chemise, tout de même. Écoute, Roland, tu nous enquiquines avec ta chemise. T'en as plein les tiroirs, la maison une autre. Oui, mais moi, je l'aime bien, celle-là. Mais tu rentres plus dedans, tu rentres plus dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien te faire une raison. Oh, pénible, hein. Oh, je te jure.
Ouf. C'est du S. Oh, ah, tu m'étonnes que j'y rentre pas dedans. J'ai eu peur, Fabien. T'étais où? Pourquoi t'as pas appelé? Je pouvais pas. T'étais où? Tu faisais quoi? Je sais tout sur l'accident. Qui l'a provoqué, qui a tué Gaël Dubois. C'est Castaille? C'est Anaïs. Elle a voulu supprimer le mec qui savait qu'une catastrophe était possible. Bah tu vas aller voir les flics. J'ai pas pu enregistrer la conversation. Tu leur dis, ils vont faire une enquête. Ils m'écouteront pas, j'ai pas de preuves. Ta chemise est déchirée. Je sais. Qu'est-ce que t'as fait? Fabien, pourquoi ta chemise est déchirée? Je t'ai dit la semaine dernière qu'il fallait que j'aille loin pour les coincer. Quoi que je fasse, je t'aime, ok? Et il faut pas que tu m'en veuilles parce que c'est pas moi qui fais ça. T'as couché avec cette fille? Ouais. Celle qui a déchiré ta chemise? C'est pas vraiment moi qui suis dans son lit. C'est toi qui as pris du plaisir, Fabien. Vois pas comme ça. Tu veux que je le vois comment? Écoute, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Hein, tu me lâches pas, d'accord? Tu m'aimes? Hein, tu m'aimes? Oui. Ah, capitaine. Y a un problème? Non, je voulais juste savoir si vous aviez prévu quelque chose pour le déjeuner. Un jambon gruyère, pourquoi? Je voulais vous inviter. Non. Vous pourriez prendre une vraie pause pour une fois. C'est vrai, vous remplacez la commissaire, vous avez beaucoup plus de boulot. Ah ouais, justement, je suis débordé. Ça sera pour une autre fois. Bon, bah tant pis, j'irai manger tout seul. Non, je voulais aller goûter la cuisine de votre fille. Il paraît qu'elle fait un plat du jour à tomber. Hein. Vous vouliez aller au Mistral? Ah bah oui, les tapas de lundi, ça m'a laissé un souvenir. Ouais, c'est vrai que c'était très mauvais. En plus, les collègues, ils s'arrêtent pas de parler de ça. À un moment donné, ça donne l'eau à la bouche. Ouais, je comprends, ouais. Dommage que vous soyez pas libre. En plus, je suis sûr que ça aurait fait plaisir à Barbara de cuisiner pour son père. Bah ouais, sûrement, mais je suis tellement à la bourre. Allez, on avale un plat du jour vite fait, et puis on revient, on en a à peine pour 1 heure. Mais bon, si vous préférez votre sandwich bien sec, hein, j'insiste pas. Non, ok, on y va, mais on traîne pas. Hein. Ah non, pas plus d'1 heure, promis. Ok, à toutes. Alors, il a dit oui? Juste 1 heure. Alors tu fais visiter à Tatiana, et après tu te débrouilles pour qu'elle aille se promener ailleurs. Pas dans le coin, surtout. Non, mais je lui dirais que je suis pressé, on fera ça vite fait. Qu'est-ce que tu nous fais pas faire, toi? Je t'envolerai ça. J'espère bien. Non, mais tu te rends compte de la perfidie du truc? Perfidie, c'est le mot juste. Je reviens pas que Myrtha t'ait fait un truc pareil. Me faire croire que je me suis empâté. Moi qui n'ai pas pris un seul kilo depuis 2 ans, tout ça pour me décourager de mettre ma chemise préférée. Non, mais c'est un comble de perversité, vicieux même. Dernière fois que j'ai mis du S, je devais avoir 13 ans. Comment elle a pu croire que ça allait marcher, en fait? Mais son seul but était de t'humilier, papa. Mais évidemment, elle est tordue. Mais jamais j'aurais cru qu'elle soit aussi machiavélique. Ça, je suis déçu. Alors, mais déçu, un point. Y a de quoi? Je crois connaître quelqu'un, on partage sa vie, son lit, ses petits secrets, et au final, on se réveille là, à côté d'une inconnue, voilà, une étrangère. Il y a de quoi être déçu, non? Aller chercher exactement la même chemise, mais en plus petit. Non, mais ça, en plus, c'est me prendre pour un con. C'est ignoble! Je suis au bord de la nausée! Oh, tu te fous de moi, là. Un petit peu, papa, quand même. Te mettre dans un état pareil pour une histoire de chemise qui, entre nous, est quand même un comble de mocheté. Oui, si elle me plaît, moi, cette chemise. Et ça me fait plaisir de la porter, hein. C'est à ça qu'elle devrait penser, Myrtha, mon bonheur. Non, mais sincèrement, ça te rend si heureux que ça, de la porter, cette chemise? Oui. Moi, avoue que c'est pour faire chier Myrtha, quand même. Elle la déteste, et toi, tu détestes qu'on te dise ce que t'as à faire. Un peu. Un peu? Je déteste surtout qu'on me prenne pour un imbécile. Voilà. Mais t'en fais pas, elle l'emportera pas en paradis. Tu as danger? Eh, je vais me gêner. J'ai déjà un plan. Oh, pitié, me dis pas que tu vas lui acheter un string panthère en taille 34. Non, c'est pas mal, mais j'ai mieux pour l'enquiquiner. Ça va? T'as des nouvelles de Fabien? Il est passé à l'appart pour se changer. Et tu sais ce qu'il a fait hier soir? Non, je suis pas flic. Non, mais ce matin, ça avait l'air de te prendre la tête, donc... Ce matin, oui.
J'ai vu que ça allait, je suis rassurée. Et pas d'indice sur une nana ou quoi? T'es lourd, Raphaël. Vraiment. Excuse-moi, mais je suis pas sûr qu'il ait passé la soirée à déconner avec un mec. Il a passé la soirée chez Félicie, il est fini tard, d'accord? C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Et je le crois. Si tu le croyais vraiment, tu serais pas dans cet état-là. Bon, écoute, Raphaël, je suis fatiguée, d'accord? J'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai pas arrêté de m'inquiéter comme une conne. Est-ce que ça te va comme ça? Non, pas vraiment, je suis désolé. Bah, tu fais chier. Vous avez une visite, commissaire. Bonjour. Je suis un petit peu en avance. Ça ne pose pas de problème? Non, non, aucun. Mais vous n'êtes pas en uniforme aujourd'hui? Non, pas tous les jours. Là, c'est plus pratique pour les interventions. Ah, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, justement, je prépare une intervention. Une mission délicate? Oui, enfin, c'est une... Une grosse saisie de cocaïne. Enfin, si on réussit, évidemment. Et c'est vous qui dirigez l'opération? Oui, en fait, je coordonne un peu toutes les forces du département. Parce que là, on travaille avec les stupes, avec les douanes. Donc voilà, c'est pas toujours facile à gérer. Je suis un peu comme un shérif, vous voyez? Ah oui, je vois. Je pourrais avoir un petit café? Enfin, si c'est possible. Ah oui, moi aussi. Vous pouvez me charger ça, Nasri? Mais avec plaisir, commissaire. Donc, 2 cafés noirs, sans sucre. Vous les prenez au balto, parce que là, la machine, ils sont infects. Ce sera tout, commissaire? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez visiter le commissariat, voir la salle d'interrogatoire, ou voir les cages de garde à vue? Ah non, non. Par contre, il y a une chose dont j'ai vraiment envie. Mais je ne sais pas si ça sera possible. Toujours. Enfin, qu'est-ce que t'as soupiré comme ça? Je suis embêté à cause de notre petit week-end à Senanca. Pourquoi? Ce matin, tu m'as dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Tu as raison, je me suis empâté. Je vois pas le rapport avec l'abbaye. Eh ben alors, il faut que je me remette au sport. Eh ben, très bien, fais-le. Mais quel rapport avec notre week-end? Mais oui, mais j'ai décidé de m'y remettre tout de suite. Ce matin, déjà, j'ai pas pris de croissant au petit déjeuner. Et cet après-midi, je vais marcher au moins 1 heure ou 2. Hein. Mais tu pourras très bien marcher à Sénanque et suivre ton régime aussi. Ah ouais? Tu veux que j'avale 3 pauvres tranches de tomates pendant que toi, tu vas t'empiffrer? Enfin, écoute, un week-end de plus ou de moins, franchement, tu commenceras ton régime lundi. Non, 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 je suis trop angoissé depuis que j'ai pris conscience de mon état. Je pourrais rien avaler sans culpabiliser. Non, c'est quand même stupide de partir en week-end pour ne pas profiter, alors. Enfin, qui t'empêche de profiter? Il n'y a pas que les repas dans la vie. Non, 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 il vaut mieux remettre ça. Ah. Au calendrier grec, oui. Mais non, on partira dès que je rentrerai dans ma chemise. Oh, bah, c'est pas demain la veille, hein. Eh si, ça devrait pas tarder. Tu sais, d'ici Noël, j'aurai retrouvé ma forme. C'est dans qu'en janvier, oui, le rêve. Papa a décidé de reprendre sa vie en main, tu dois être fier. Personnellement, je trouve ton père très bien comme il est, hein. C'est gentil d'essayer de me remonter le moral, mais ma décision est prise. Je reste ici et je m'occupe de ma silhouette. Voilà. Ton déjeuner, papa. T'as pas mis d'huile, j'espère. Oh bah non. La nuit a été longue avec le petit Rinato? Longue et intense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère attendre la fin du rendez-vous pour vous en parler. Vous avez bien un petit détail pour mettre l'eau à la bouche. Fragile. Parfait. Excusez-moi, mon interlocuteur ne voulait plus me lâcher. Ah, qu'est-ce que vous pensez du dossier de presse? Très bien. C'est Fabien qui l'a rédigé. Il l'a fait de A à Z. Bah, faites-le entrer, que je le félicite. Fabien, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Il est admirable, ce dossier, monsieur Rinato. Merci. Monsieur Chaumette, il paraît que vous êtes en bon terme avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du département. Oui, c'est un ami. Il pourrait peut-être appuyer notre demande d'extraction du gaz de schiste. Enfin, tant que la loi interdit l'hydrofracturation, ça va être difficile. Il doit aimer les cadeaux. Il faut absolument que tu trouves un moyen de retenir Léo. Jean-François est toujours pas revenu. T'es marrant, toi. Comment tu voulais que je l'empêche de sortir? Je te rappelle qu'il est commissaire. Attends, je crois que c'est lui.
adoré, hein. On a traversé la ville en même pas 30 minutes. Commissaire, vous avez traversé tout Marseille avec la sirène? Enfin, une partie seulement, pas tout Marseille, mais ça lui faisait tellement plaisir. Bien sûr. Je pouvais pas lui refuser ça, c'était son rêve de gosse. On a grillé combien de feux? Bah, une bonne dizaine. Quand je pense que vous faites ça toute la journée. Ouais, mais c'est notre quotidien, on s'en rend même plus compte. Merci, hein. Merci pour cette jolie balade. Nasri, vous pouvez la garer au parking? Avec grand plaisir, commissaire. Juste un petit détail, le capitaine Castelli va pas tarder et il voudra certainement vous voir. Eh ben, il attendra. Chaumet est devenu très docile. Sa chute dans les calanques a été efficace. Le petit Rinato semble également être sous contrôle. Je le maîtrise bien. D'ici quelques temps, il sera totalement inoffensif. Le dernier souci, c'est la fille Chaumet, la journaliste. Elle continue à fouiner. Son dernier article est assez clair. Elle a écrit que Fabien se sentait responsable de la mort de Dubois afin que la justice relance l'enquête. Heureusement, elle n'a pas bougé. Je veux que vous gardiez un œil sur la fille Chaumette. Je la fais suivre. Je veux être au courant de tous ses faits et gestes. Pas de souci. On se retrouve au bureau. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît? 15h45. Merci. Vous avez besoin d'autre chose? Non. Excusez-moi. Je te jure, on a frôlé la catastrophe. À 5 minutes près, Castelli tombait sur Tatiana qui faisait Star Kietch dans la cour. Prendre une voiture de service, mais il a lâché la rampe ou quoi, Jean-François? Marc, il a réussi son coup, hein. Je te jure, Tatiana, elle a regardé, elle a des étoiles plein les yeux. Ah, mais je l'ai toujours dit, hein. Moi, les bagnoles, ça marche toujours avec les gonzesses. Ouais, et toi et Castelli, comment ça s'est passé? Bah, comme prévu, je l'ai invité à déjeuner. Ça m'a coûté 50 €. Pour 2 plats du jour? Ah bah oui, hein. J'ai pris 2 desserts, 3 cafés pour gagner du temps. Heureusement qu'il a arrêté de boire, ça m'a évité une bouteille de vin. Et toi? Moi, j'ai fait la boniche. Et vas-y que je te sers le café, vas-y que je te gare la bagnole. Tout ça pour une gonzesse. Hein. Heureusement qu'il en chope qu'une tous les 15 ans. Hein. Je peux savoir qui est-ce qui a laissé traîner ça sur mon bureau? C'est moi, capitaine. Tu bois 2 cafés à la fois, toi, maintenant? Un énorme coup de barre. Un coup de barre? T'étais de service de nuit hier? Non, capitaine. Alors pas de coup de barre dans la journée. Tu te couches plus tôt et t'évites les galipettes. Compris? Je vais faire un effort, capitaine. Et la prochaine fois, tu ranges tes saletés. C'est pas parce que Douala est en vacances qu'il faut vous croire tout permis. T'es sérieuse pour les galipettes? Bah, évidemment. Non. Oh mais non, tu déconnes. Non mais attends, ouais. Faut qu'il arrive à conclure cet abruti, hein, parce qu'il va me faire péter un câble. Qu'est-ce que tu as? Je suis embêtée. Pourquoi? J'ai un aveu à te faire. Oh. C'est grave? Non, enfin... Peut-être. Tu sais, dès qu'il s'agit de ta chemise hawaïenne, j'ai l'impression que tout prend des proportions. Qu'est-ce qu'elle a encore, ma chemise? Je l'ai brûlée en la repassant. Mais je te jure que je l'ai pas fait exprès. Oh, bah ça doit pas être terrible, je l'ai pas remarqué. Bah évidemment, parce que j'en ai acheté une autre. Seulement, c'était pas ta taille. Tu veux dire alors que celle qui est là, c'est pas la mienne? Bah non, non, tu as bien vu qu'elle était trop petite. Ah, ça, j'avais remarqué. Enfin, Murta, comment t'as pu penser que je rentrerais dans du S? Tu t'es rendu compte que c'était du S et tu m'as rien dit? Ah bah tu manques pas d'air. Eh oh, n'inverse pas les rôles. Qui c'est la perverse qui m'a fait croire que j'avais grossi, hein? Bon, c'est vrai, c'était pas très gentil. Tu me pardonnes? Ah, bien sûr, c'est qu'une histoire de chemise. On ira quand même à Sénanque, alors. Ah, ça. Je t'avais dit que je partirais quand je rentrerais dans ma chemise. Eh ben voilà, c'est fait. J'ai trouvé la même chez un soldeur. Ah bah j'imagine que pour t'être donné tant de mal, tu veux la porter ce week-end. Eh ben évidemment. Et puis toi, tu mettras la taille S. Je suis sûr qu'elle va t'aller comme un gant. Non mais tu plaisantes. Pas du tout. C'est la condition pour partir à Sénanque. Hein, allez.
Enfile-moi ça. Allez. Tu tiens vraiment à ce qu'on soit ridicules tous les deux? Oui. Puis surtout, ma chérie, n'oublie pas l'appareil photo. Hein? Allez, Raphaël, t'as 2 secondes, je voudrais te parler. Ouais, en vitesse, par la plage avec Héloïse. À propos de ta sœur, je vois qu'elle va pas bien en ce moment, et j'ai l'impression que Fabien est pas étranger à ça. Ouais, possible. Attends, ça va, fais pas celui qui a rien remarqué. Bah oui, c'est clair, elle est pas au top. Elle t'a parlé à toi? Bah, vite fait. Elle m'a rien dit de spécial. Bon, je comprends que t'aies pas envie de tout me raconter, mais je voudrais pas qu'elle retombe dans un truc comme l'année dernière, là, avec Internet. Elle est fragile avec les garçons en ce moment. Oui, c'est sûr, elle a morflé. Ouais. Si tu sens que ça dérape, tu m'en parles? Ouais. Enfin, je ferai ce qu'il faut, quoi. Tu me le promets? Ouais, t'inquiète. Ciao. Ciao. Et Norbert Figuier, il en est pas resté là. En fait, après, il s'en est pris à une jeune fille et à son petit frère aussi. Oh mon Dieu. En fait, il les avait pris en otage. Et il leur a mis un flingue comme ça, tu vois. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'intervienne. Mais il n'y a pas de force de police spéciale pour ce genre de situation? Si, mais il y avait une andouille de procureur qui les avait envoyés de l'autre côté de la ville, tu sais, pour récupérer leur rançon et pouvoir récupérer la vieille dame aussi. Mais Figuier, il avait pas du tout l'intention d'y aller, hein. Donc tu es allé tout seul? Oui. Bah, je me suis mis dans l'escalier, tu vois, j'ai fait le guet. Puis dès que j'ai entendu la détonation, hop, j'ai foncé comme ça, j'ai pas hésité. J'ai défoncé la porte et j'ai braqué Figuier. Mais tu l'as tué? Non, je l'ai pas tué, j'avais besoin de lui, tu vois, pour qu'il me dise où était la vieille dame. Et finalement, t'as récupéré la vieille dame? Oui. En fait, j'ai envoyé une équipe là-bas. Bon, ils ont trouvé la vieille dame vivante, mais dans un sale état, quoi. Alors, il a fallu que je monte une cellule d'aide psychologique. Ah, je suis impressionnée. Oui, enfin, c'est pas tous les jours comme ça non plus, tu vois. Je fais de la paperasse aussi, puis il y a les soirées mondaines, chez le préfet, tout ça, quoi. Et ce soir, est-ce que tu as une soirée mondaine de prévue? Non. Alors, je me suis dit que peut-être... Oui. Tu veux bien monter dans ma chambre? J'adorerais ça. Salut. Je peux entrer? Bah, t'es rentré? Je peux savoir ce que tu fous avec ma soeur, là? Rien. Allez, c'est bon, arrête. Je sais très bien que vous sortez ensemble. Et alors, en quoi ça te regarde? Bah, j'ai pas l'impression qu'elle soit spécialement bien avec toi, tu vois. Elle allait pas bien ce matin, mais on s'est parlé. Quand ça? Parce que cet après-midi non plus, elle était pas bien. Écoute, je tiens à ta sœur, ok? Bah alors pourquoi elle est dans cet état-là? T'étais où cette nuit, hein? Avec une autre meuf, c'est ça? Bon, je l'aime vraiment, sans elle, je m'effondre. Je te préviens. Si c'est des conneries, je te défonce.